Coucou tout le monde. Maintenant, je veux faire pour ici un porte-tag, un porte-carte. Ça peut être pour des cartes bancaires, là, si vous avez envie, des cartes de fidélité, ce que vous avez envie. Dans un mini-album, je vois pas bien pourquoi on mettrait des cartes de fidélité, mais hein, chacun fait bien ce qu'il veut. Je vais tracer du côté que je ne vais pas utiliser. Comme ça, je n'aurai pas besoin de gommer. Donc ça, si vous n'avez pas vu la vidéo, ce sont des kits Craft O'Clock. Des kits pour Junk Journal de Craft O'Clock. Et dans cette vidéo, je vous explique comment les utiliser plusieurs fois. Donc celui-ci, je le garde maintenant, il me sert de patron. Donc je trace. Oui mais non, je suis con, c'est parce que heureusement que j'ai pas besoin de gommer. C'est pas du tout ce que je voulais faire, je voulais le garder entier. Je voulais le garder entier. Donc en fait, je vais bien le centrer. En bas, je le mets à ras, en haut, je laisse de la place. Et je ne trace que les fentes. Je vais peut-être m'acheter un die pour faire les fentes d'ailleurs, ça serait quand même plus marrant que de les découper à la main. Voilà. Maintenant, je me recale en haut, bien au centre. Et je dessine juste le demi-rond. Et maintenant, je n'ai plus qu'à découper tout ça. Alors, le crayon papier sur du vert foncé. Mamma mia. Heureusement qu'il y a un grand soleil et que j'y vois à peu près. Punaise, c'est pas évident de voir où est le trait de crayon, hein, je vous le dis. Je suis pas sûre. Non, là, je suis pas au bon endroit, là. Je me suis un peu décalée. Oups. Voilà. Et pour les fentes, il me faut un cutter un peu plus sérieux, pas des ciseaux. Donc, une règle. J'en ai pas une plus courte. Voilà. Celle-là, je m'en sers beaucoup pour couper parce qu'elle est tellement vieille, elle a plus de 10 ans et elle a plus les chiffres. Donc, pour couper, elle va très bien. Je me mets en dehors du trait. Comme ça, je vois bien où je suis. Je vois bien où il faut que je m'arrête. Voilà. Si je me mets ici, je vois pas où il faut que je m'arrête. Donc, je le ferai dans l'autre sens. Donc là, je fais tous les traits d'en dessous. Alors, ce qui est compliqué à faire avec un cutter, c'est l'arrondi du bout. Donc, si vous n'avez pas envie, tracez le carré. Tracez le droit. Et on n'en parle plus. Alors, à cause de l'épaisseur du crayon, nos fentes, là, nos dessins sont obligatoirement plus petits que la fente d'origine. Donc, n'hésitez pas à couper à l'extérieur de votre trait pour garder à peu près la même largeur de fente qu'à l'origine. Voilà, là, je fais les 4 autres côtés. Alors, ça existe aussi le die complet pour faire ça. Hein, ça a différentes formes. Mais si vous ne voulez pas toujours acheter 250 die et puis surtout les stocker, les ranger et compagnie, et ben, il y a des moyens de le faire à la main. Voilà. Et là, maintenant, vous faites doucement en faisant tourner votre papier autour de la lame de cutter. Comme ça, je vous montre. Vous mettez ici et vous tournez par tout petit bout pour pas que ça fasse un effet droit, pour que ça garde l'effet arrondi. Ben là, je ne l'ai pas bien gardé, mon effet arrondi.
Celui-là, je ne me suis pas tellement appliquée. Et hop, on recommence. Voilà. Et ici, je ne vois pas mon trait. C'est super, c'est génial. Voilà. Au suivant. C'est vite fait quand même, hein, franchement. À la limite, aller chercher le die, la machine de découpe. Trouver le die au milieu du tiroir. Oh mon Dieu. Puis aller chercher la machine de découpe, etc. Avec un peu de chance, je l'ai déjà fini à la main depuis longtemps, quoi. Faut d'ailleurs que je range mes die. Parce qu'alors vraiment, c'est le foutoir, un truc de folie furieuse. Je ne trouve plus rien. Avant, ils étaient à peu près dans un certain ordre logique, un peu par thème, etc. Mais là, non, non, il n'y a plus rien qui va. Je les ai trop remués, changés de place, mélangés. C'est la cata. Voilà. Et ensuite, pour garder le même aspect, je vais arrondir les angles. Et voilà et voilou. Donc, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, il faut quand même un petit peu camoufler ça. Est-ce que j'ai un papier de la bonne taille, une chute de la bonne taille? Pas mal du tout. Ah, quand vous ne voulez pas vous embêter à mesurer. Un petit coup de crayon et vous savez que c'est là. Donc, j'aurais pu mettre un papier un peu plus fin si j'avais voulu pour, entre autres, pas contrarier le... Comment ça s'appelle? L'aimantation de l'aimant? L'aimantage Est-ce qu'il existe un mot pour dire ça? Le pouvoir de l'aimant, c'est quoi? La puissance d'un aimant, c'est son aimantationnage? Je ne sais pas. Je me demande s'il y a un mot qui existe pour dire cette saleté. Plioir. Et maintenant, je peux mettre ma petite pochette ici. Ah, j'aurais pu regarder, je l'aurais fait 1 millimètre plus court, là, ça aurait été plus joli. Ouais. Et ici, vous faites bien attention, vous ne mettez pas de la colle de partout. Vous ne mettez de la colle que sur le bord. Là, et un peu en bas. Et hop, l'autre bord. Alors le bord, vous pouvez utiliser toute la largeur, là. Hein, jusqu'à vous mettre à ras de la fente. Il n'y a pas de souci. En bas, vous faites le trait le plus fin possible. Et si vous utilisez du double face pour coller ce machin-là, prenez du double face très solide. Parce qu'on peut avoir tendance à pousser avec la carte ou le tag. Et à décoller, si vous utilisez du 3 mm de large, prenez pas du blanc, prenez au minimum du rouge, si possible du bleu. Du double face bleu. Voilà. Et donc maintenant, on va découper des tags. Ah, je vois pas. Est-ce que j'ai pris un die de tag ou pas? Non, j'ai sorti 12 000 die. Si. Ça, c'est des graphiques 45, ceux-là. Est-ce que... Voilà, il n'est pas bon. Il est trop large. Donc, il va falloir que j'aille chercher un autre die de tag. Si vous n'avez pas de die de tag, vous faites les tags vous-même. Je vous montre. Hop. Alors, je vous montre à la va-vite. Vous appliquerez un peu plus. Hein. Mais vous coupez vos... Donc là, je ne vais pas mettre un tag. Je vais mettre une petite étiquette. Là, ici, parce que c'est très bas. Là, je ne sais pas trop si je vais mettre un tag. Mais celle-là, oui. Donc, je veux que mon tag arrive à peu près
grand maxi ici. Il faut qu'il arrive avant la fente suivante. Donc cette taille-là, c'est bon. Massico. Donc 9,5. J'y crois pas. 9,5 et 9,5. Ça en fait beaucoup de la même taille. Il m'en aurait fallu des plus grands, des plus petits. Je sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Donc maintenant, plusieurs solutions. Soit vous arrondissez juste les angles. Vous faites un petit trou, vous mettez un petit ruban ou je sais pas quoi, ça vous fait un tag. Ah, j'ai pas regardé la largeur. Oui, bah just. Hein. Donc, en largeur, là, par rapport à ce que moi j'ai fait, ils font presque 6 mes tags. Soit vous donnez une forme particulière à votre tag, mais comment dire, aléatoire. Comme ça. Voilà. Vous avez vu, j'ai rien mesuré, boum boum. Et vous le retournez. Donc, il faut en faire au moins 2. Hein. Attendez que je mette les lunettes, parce que là, ça y est, je n'y vois rien. Et vous refaites la coupe au même endroit. Maintenant, vous prenez une perfo, une crop die, une trouilleuse d'écolier ou n'importe quoi. Vous mesurez le milieu. Vous avez vu comme j'ai bien mesuré le milieu. Et hop, vous avez 2 petits tags. Et vous arrondissez, par exemple, le bas. Autre solution, vous allez sur Internet, vous imprimez des tags vierges. Il en existe plein. Ah, celui-là, j'ai oublié de le couper en même temps que les autres. Mais quelque chasse. Et vous les imprimez à la bonne taille en jouant sur le pourcentage d'impression. Et vous les gardez, vous en servez comme d'un pochoir, comme je viens de faire tout à l'heure avec ça. Donc, vous le posez sur votre papier, vous découpez, donc ça peut être un tag qui a une jolie forme, vous les tracez et vous en découpez plusieurs. Après, libre à vous d'ancrer, de ne pas ancrer, de mettre un trou. Un trou! De mettre un ruban dans le trou, une petite ficelle ou ce que vous voulez. Mais voilà. Alors, ensuite. Punaise, il est serré mon truc. Donc d'une pipe, t'en mets pas 250 des tags là-dedans. Hein. Il aurait fallu quand je le colle que je force un peu pour qu'il soit pas trop à plat. Mais c'est pas mal parce que du coup, je ne suis pas obligée, les tags ne glissent pas. Donc finalement, c'est pas mal. Et celui-là, il va aller jusqu'où? Ouais, celui-là, le problème, c'est qu'il cache celui-là. Alors, on peut faire comme ça et comme ça. Voilà. Donc, bien entendu, sur ces tags, soit vous y imprimez un petit coup de tampon qui vous plaît, soit vous écrivez un petit texte, soit vous y collez une mini photo. Attention quand même là à l'épaisseur. Hein, ça risque de vite coincer si je mets encore une photo par-dessus. Une découpe, pareil, attention aux épaisseurs. Mais voilà, ça vous fait un petit décor à la fin de ce petit bout de page là qui était un peu vide. Donc là, je vérifie, ça n'empêche évidemment rien dessus. Mais par contre, dessous, à cause de toutes les épaisseurs, là, mes aimants ne collent plus là. Non. Mes aimants ne collent plus. Donc, il aurait peut-être fallu que je les mette beaucoup plus à ras du bord et que je mette ce petit truc plus étroit juste ici. Et que ici, il n'y ait pas une surépaisseur au niveau des aimants. Ou que je mette les aimants là. Ici et là. Ouais. Je vais peut-être faire... Ah oui, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Si vous êtes à temps encore... ça va être compliqué parce que vous aurez déjà tout fini. Mais il aurait fallu mettre un aimant là et un aimant là. Parce que là, il n'y a pas trop de surépaisseur. Et puis là, on aurait fait attention de mettre qu'un petit ticket ici. On aurait fait de ne pas mettre quelque chose trop près du bord là pour bloquer l'aimant. Puis de toute façon, si l'aimant est collé sur ce papier là,
Oui, mais si l'aimant est collé sur ce papier-là, il va bloquer. Il va bloquer. Donc, c'est embêtant pour le bas. En haut, on peut le planquer là, puisque là, on n'y met rien. Eh bien, si, on peut y mettre quelque chose. Ah, j'aurais pas dû le faire aussi haut, parce que là, on est censé pouvoir y mettre quelque chose aussi. Sauf que du coup, ben, ça dépasse beaucoup. Ouais, là, j'ai fait plein de petites bêtises. Donc, l'aimant, il aurait fallu le mettre là. Il aurait fallu mettre ça plus court. L'aimant ici qui ne soit recouvert que du papier ivoire, pas de 2 papiers. Et en bas, il aurait fallu mettre l'aimant par-dessus ça, ou alors faire ça vraiment plus court, le mettre juste là, de là à là, ce qui n'aurait pas été con. Alors, est-ce que je suis encore à temps? Non, je suis plus à temps, c'est trop bien collé. Donc, vous faites ce truc mûche beaucoup plus court. Vous lui mettez que 3 fentes. Vous le mettez que de là à là, pour que ici et là, les 2 aimants qui sont, je ne sais pas trop où, qui sont là, et là, vous les mettez beaucoup plus en haut et en bas, les 2 aimants. Et là, vous les mettez bien en haut, bien en bas, et ça ne gêne pas. Ou alors, vous embêtez pas, vous mettez rien ici, pour pas camoufler les aimants. Au lieu de mettre le papier ivoire plus un papier déco, vous mettez juste un petit papier déco, mais sans tag, sans fente, sans rien du tout. Voilà. Parce qu'ils viennent me contrarier, là. Ils viennent m'énerver. Alors, normalement, j'ai dit que je faisais les pages épaisses, enfin, les décors des pages épais, pour qu'ici, ça vienne le tenir. Parce que sinon, il faut que je vous montre. Quand vous le mettez à plat, ça se met comme ça. Voilà, et ça c'est très moche. Ça c'est très moche, il n'y a pas moyen quoi. Ça n'ouvre pas le mini-album, hein, bizarrement. Il reste fermé, il n'y a pas de souci, mais c'est moche. Il est tout creux, c'est moche. Donc, voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut mettre les aimants bien au bout, là. Et mettre ça plus petit, ou ne rien mettre de particulier ici, juste un bout de papier déco, un bout de papier rose même éventuellement, hein, et puis basta. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on résoudra ce souci à la fin. On gérera le souci à la fin, quand on fera la déco des pages. On fera de la déco épaisse, et puis c'est tout. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Eh bien, il faut que je passe à la déco, en fait. Hein. Il faut que je passe au collage des feuilles de papier scrap et à la déco et tout ça. Alors, je ne vais pas vous embêter à vous montrer le collage de 50 pages tout identique. Hein. Vous prenez, là où vous avez envie de coller une déco, soit vous imaginez qu'il y a une photo et ici vous faites une petite déco, ou la photo va comme ça et la déco va ici. Voilà. Si vous décidez d'y coller un papier pour après coller les photos par-dessus, dans ce cas-là, vous mesurez la dimension parce que les inserts ne sont pas la même dimension que les pages et les 2 côtés des inserts ne sont pas de la même taille. Vous mesurez la dimension, vous enlevez 5 mm en hauteur, 5 mm en largeur, vous coupez et comme ça, vous aurez 2 mm et demi tout le tour là qui se voit et ça évite que les papiers se décollent et s'abîment quand ils sont collés. L'un sur l'autre à la même largeur, ils peuvent s'abîmer. Là, le fait qu'il est collé 2 mm et demi en retrait, ça le protège. Voilà, puis ça fait joli. Donc, si jamais... Attendez avant de faire tout ça. Regardez si jamais je fais une vidéo de plus. Parce que si je fais une vidéo de plus, ça voudra dire qu'à un moment, j'ai eu envie de faire une pochette ou une bricole, une bêtise, parce que je m'apercevais qu'il me restait un peu de papier. Il se peut que je fasse, par exemple, avec ça, une belly band. Alors, une belly band, c'est un truc mûche collé au milieu. Et du coup, au lieu de mettre la photo, on met un insert comme ça et on met une photo recto, une photo verso. Voilà, c'est ça une belly band. Hein? Donc, il se peut que je fasse une belly band à un endroit et pour faire quand même un peu d'originalité parce que sinon toutes les pages sont identiques. Et donc, dans ce cas-là, je vous ferai une vidéo. Allez hop, je vais avancer et je vous tiens au courant au fur et à mesure de ce que je fais ou pas. Bisous, à tout de suite.